Salut à tous, c'est Robin, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo un peu à l'arrache. Enfin, je dis à l'arrache, mais c'est pas une vidéo vraiment préparée avec tout un texte à réciter, etc. Parce qu'aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui n'a jamais vraiment été évoqué sur cette chaîne, ni sur tous mes réseaux d'ailleurs. Beaucoup me connaissent à travers mes vidéos YouTube, que ce soit Spicy Noodles ou à travers les autres concepts qu'on a pu avoir tout au long de ces, je sais pas, 6 années ensemble. D'autres me connaissent grâce à la musique que je fais, d'autres me connaissent car on est amis, on fréquente les mêmes établissements, etc. Bref, vous venez un peu de partout. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour être transparent avec vous. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de texte révisé, il n'y a pas un script spécifique ou quoi que ce soit. C'est juste ma caméra et moi, et le micro et vous en fait. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vraiment parler de ce que j'ai jamais évoqué sur cette chaîne et que je pense que vous méritez quand même d'entendre après toutes ces années de collaboration, si on peut d'interaction, voilà, d'interaction. Vous devez quand même d'être informé de tout ça. Trêve de blabla, ce sujet, c'est le foot. Avant d'être youtubeur ou chanteur ou quoi que ce soit, j'ai toujours été un fan de foot. Mais alors là, un accro du foot. Et j'ai toujours voulu partager cette passion avec les gens que j'aime, avec les gens qui m'entourent, les gens que je vois au quotidien, etc. Toutes ces personnes-là, j'aimerais en fait partager cette passion-là que j'ai pour le foot. Chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, ou du moins très peu de fois. J'ai jamais voulu afficher comment dire ça, cet aspect-là de ma vie où des gens savaient que je joue au foot, mes amis ils me connaissent comme ça, peut-être que certains on s'est rencontrés grâce au foot même, mais sur les réseaux, sur YouTube en particulier, je n'ai jamais vraiment évoqué tout ce qui est football. La raison est que j'ai toujours voulu garder ça pour moi personnellement et pour mon entourage, car j'estimais que c'était comme un bijou, une perle rare que je devais polir avant d'exposer chez les personnes ou quoi que ce soit, exposer à Internet, parce que on sait tous de quoi est fait le monde d'aujourd'hui, de quoi est fait les réseaux sociaux, les effets nocifs, etc. Et c'est vraiment risqué de faire ça. Et je le pense encore aujourd'hui, mais il y a certaines circonstances qui font que je me trouve aujourd'hui devant vous pour vous parler de ça. Ok, du coup, je disais, j'ai toujours été un fan de foot. Donc, on fait un petit retour en arrière, j'avais 8 ans. Et j'avais commencé à jouer au football à cet âge-là et à m'intéresser à ce sport et tout. Donc voilà, hein, initiation classique au football, le daron, mon cousin qui m'a appris à jouer, tout ça. Donc j'ai pris goût à ce sport et puis j'ai commencé à m'attacher petit à petit à ce domaine qu'est le football. Et je jouais un peu, etc. Je jouais à l'école et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à exploiter. À cet âge-là, quand tu mûris cette réflexion de te dire que il y a potentiellement quelque chose à aller chercher, c'est que c'est pas des lol, tu vois. Et donc de là, j'ai commencé à regarder où est-ce que je pourrais m'initier dans un club, dans une équipe pour vraiment prendre des bases et tout, s'éduquer parce que c'est super important de s'éduquer. Et donc de là, j'ai intégré l'académie de l'Urban Futsal. Académie qui était super réputée à l'époque pour ce que c'était. C'était en 2015-2016, un truc comme ça, où vraiment j'ai commencé à jouer là-bas. J'avais une seule saison là-bas, enfin une seule année. Euh, Il y avait tous mes potes de l'école, du coup c'était incroyable, on se tapait nos meilleurs foot. C'était un des meilleurs moments de football dans, si je peux appeler ça une carrière. Et j'ai vraiment cultivé ce goût-là et cette passion pour le football en jouant, mais aussi en regardant tout ce qui était football, donc le contenu foot sur YouTube. Ça commençait à percer, les vidéos à Vinsky, Vaem, etc. Regarder des matchs tout le temps, ça jouait à FIFA, bref, ma vie c'était le foot. Le foot de A à Z, tous les jours. S'il n'y avait pas un ballon à côté de moi, c'est que c'était pas normal. Et puis j'ai commencé à jouer dans des clubs. Après mon passage à l'Urban Futsal, j'ai décidé de me lancer dans le jeu à 11 parce que, comme je vous l'ai dit, c'était du futsal. Donc il fallait au bout d'un moment passer un step. Donc j'ai évolué pendant une année à l'AS Jetmada, qui est un club super réputé et connu jusqu'à maintenant à Madagascar. Et puis ça s'est pas forcément bien passé. Là-bas, il y avait des relations qui ont compliqué les choses, qui ont compliqué, disons, le parcours que j'ai pu avoir là-bas. Et c'est triste parce que
J'étais vraiment dans l'optique de, enfin pas m'imposer, mais de vraiment cultiver cet esprit d'appartenance-là à cette équipe-là, parce que c'était vraiment une équipe qui était, comme je vous l'ai dit, réputée, qui avait une histoire, etc. Mais bon, il y a eu des complications qui ont fait que ça s'est terminé mal et que je devais aller voir ailleurs, tout comme plein d'autres gars, hein, je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Et justement, ça nous mène à mon troisième et dernier club à Madagascar, c'est Aerofoot, plus connu aujourd'hui sous le nom de EFIM. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, il y a eu un rebranding entre-temps. Et donc moi, là-bas, c'est là-bas où j'ai vraiment passé la majorité de mon parcours footballistique à Madagascar. J'ai vraiment fait toutes mes classes de U13, non, U12 jusqu'à U18, U20 du coup. J'ai fait toutes mes classes là-bas et c'était vraiment une superbe expérience au niveau sportif. Beaucoup d'expérience aussi au niveau extra-sportif, mais on y reviendra un peu plus tard. Et donc j'ai vraiment passé tout le reste de mon parcours football Amada dans ce club-là. Bon, ça c'est le parcours en club, mais maintenant on va évoquer un peu ce qu'il y a au-delà. En juin 2021, j'ai pu avoir l'occasion de représenter, entre guillemets, avec de grosses pincettes, Madagascar avec l'équipe des jeunes, donc une équipe nationale espoir, si on peut dire ça comme ça. Attendez, ouais, je pose. Là, je parlais dans le vide car ma caméra s'est coupée, mais du coup, je remets un peu de contexte dans l'histoire. Plus tard, je vais évoquer une académie qui était à l'initial un projet de l'État et de l'ancien sélectionneur qui visait à former des joueurs qu'ils auraient recensés à travers un tournoi qu'ils aient organisé et les former dans une structure type centre de formation pour les faire évoluer dans les sélections nationales de jeunes. Voilà, vous pouvez continuer la vidéo. Et du coup, c'était ça l'idée, c'était de regrouper justement les joueurs qui étaient pressentis pour intégrer cette académie. Du coup, on pouvait pas vraiment appeler ça une sélection. Mais vu qu'il n'y avait pas d'autres institutions qui s'occupaient de ça à l'époque, donc nous, les joueurs, on se contentait justement de dire qu'on était, entre guillemets, sélectionnés dans l'équipe nationale des moins de 15 ans. Maintenant, Dieu merci, ils ont une structure qui font des équipes nationales pour les jeunes, vraiment clair sur le papier, c'est carré, etc. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, c'est super pour les jeunes de maintenant. Mais voilà, quoi, on va être honnête, à l'époque, on se les grave prise. Puis, entre-temps, je suis revenu au club, à Aerofoot du coup, pour mes 2 dernières années de lycée, où j'ai vraiment essayé de profiter un maximum, que ça soit du foot ou de la vie. C'est-à-dire que vraiment, j'ai commencé à peu à me faire plaisir, de profiter avec les copains, etc., de sortir de temps en temps. Et à côté, il y avait le foot. C'était plus tant que ça ma priorité, pour des raisons que j'évoquerai pas. Mais au niveau du sportif, on était au top. On avait un club qui était compétitif, qui était vraiment réputé à Madagascar. Enfin, à Madagascar, à Tananarive au moins. Je dirais vraiment qu'on avait des joueurs de top qualité, un staff. C'était incroyable le staff. On avait des coachs et tout le staff, que ça soit administratif ou pas. Vraiment, les 2 dernières années où vraiment il y a une structure qui a changé un peu dans le club, on était vraiment au top niveau sportif. Après, sur le côté extra-sportif, ce serait mentir de dire que c'était mes meilleures années. Et c'est justement, de base, je voudrais pas l'évoquer, mais ça sert à rien de faire cette vidéo aujourd'hui si j'en parle pas. C'était pas mes années les plus roses. On va être clair là-dessus. Niveau extra-sportif, etc. Il y a eu plein de complications qui ont fait que j'étais pas motivé, que je voulais pas me pointer aux entraînements. Dès que j'entendais le mot entraînement ou même le nom du club, j'étais pas bien, je voulais pas y aller. Je me suis embrouillé énormément de fois avec mon père qui insistait pour que j'y aille. Et moi, je voulais pas. Je voulais vraiment pas. Je voulais pas entendre parler de ça. Je voulais profiter de ma vie. J'étais en terminale, j'étais en première, etc. Il y avait plein de choses qui ont fait que j'étais plus tellement focalisé sur cette ambition-là de, voilà, faire du football quelque chose de concret. Voilà, il y a eu pas mal de bas, vraiment pas mal de bas, surtout mentalement, personnellement en tout cas, hein. Enfin, moi je vais pas entrer dans tout ce qui est équipe et effectif et tout ça. Moi je regarde mon cas. Et pour mon cas, si on fait un bilan, c'est vraiment pas mes meilleures années en termes d'extra sportif. Certes, les performances ont quand même été là par moment. J'étais pas régulier. J'étais vraiment pas régulier. Il y avait des jours où je plantais un doublé, voire des triplés. Et puis la semaine d'après, je marquais pas. Et je faisais un match dégueulasse. J'avais zéro de cardio, etc. Et je pense que ça jouait vraiment sur l'aspect mental parce que j'arrivais pas à performer car j'étais pas bien dans ma tête. J'étais pas bien dans mon cœur, dans ma tête, partout. Mentalement, j'étais pas là.
Et ça m'a, entre guillemets, «dégoûté» du foot. Pendant un long moment, je voulais pas avoir un ballon, mais on me forçait à y aller. Du coup, j'y allais. On me disait: C'est ça, pardon. On me disait: «Tu veux être footballeur, il faut faire ça, ça, ça». Et moi, je savais qu'il fallait faire ça, ça et ça. Mais j'avais pas envie, parce que j'avais cette espèce de dégoût au fond de moi. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, au final, c'était un peu le résumé de mes dernières années à Madagascar concernant le foot. C'est on y va parce qu'on doit y aller, on le fait parce qu'on doit le faire. Si tu veux devenir footballeur, faut au moins garder un rythme, même si tu le fais pas pour le cœur et la passion, tu le fais avant tout pour garder ton rythme parce que être footballeur, c'est pas, t'es pas un magicien, t'es pas un crack. Et eux, ils reviennent après 2 semaines, ils sont en forme, et ils te sortent un match à 90 minutes. Moi, c'est pas mon cas personnellement. Donc, j'ai dû garder ce rythme-là. Aujourd'hui, j'ai déménagé au Canada pour mes études. Et je tiens le statut de footballeur amateur. J'évolue dans une équipe qui est pas forcément super estimée en termes d'estime et de valeur, etc. C'est un club tout récent qui vient d'être implanté ici à Toronto. Et du coup, bah, moi j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, vraiment qui m'ont pris sous leur aile dès que je suis arrivé. C'est un club principalement hispanique, donc tout le monde parle espagnol. Moi, je galère un peu avec mon LV2 espagnol au lycée et au collège, mais je comprenais, tu vois. Et j'ai vraiment eu de la chance, et je dirais même que j'ai été béni de rencontrer ces personnes-là qui sont vraiment extraordinaires et qui m'ont redonné ce goût de jouer au football que j'ai pas retrouvé depuis un bon moment déjà. Le coach me fait confiance. Je m'entends super bien avec les membres de l'équipe. Tout se passe bien. J'ai même retrouvé certains de mes coéquipiers à Mada. Donc c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et voilà, pour ce qui en est de mon parcours ici jusqu'à présent, c'est une longue intro, mais je pense qu'il faudrait quand même clarifier certaines choses avant de passer au step au-dessus. Au-delà d'être footballeur, enfin de vouloir devenir footballeur, j'ai toujours été quelqu'un qui aime aider les gens dans la vie. C'est-à-dire que ça soit dans les petites ou dans les grandes choses, tant que je peux aider, j'aide. Et c'est pas forcément quelque chose de bien à certains moments où tu te dis que voilà, on t'a graffé du mal, etc. Il y a des personnes à qui elles méritent pas forcément une aide aux premiers abords. Et bah moi, j'avais pas forcément cette optique-là et cette mentalité-là de me dire que parce qu'un tel m'a fait ça, je vais pas l'aider. Tu vois, si moi j'ai quelque chose que je peux apporter à quelqu'un, eh ben je le ferai. Et c'est le cas avec le foot. Parce que oui, en 2020, le 17 février 2020 en particulier, j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube / compte Instagram de football qui va venir justement aider les personnes qui souhaitent devenir footballeurs à Madagascar. À mon échelle là, c'était Madagascar vraiment. Et j'ai créé ça avec 2-3 potes. C'était à l'occurrence Ariant et Enzo à l'époque. Enzo, vous le connaissez sur la chaîne, etc. Et on avait décidé de faire cette chaîne-là / compte-là pour vraiment donner des conseils, motiver, etc. Parce que c'était vraiment l'IRA où j'étais vraiment très motivé à devenir professionnel. Et donc je me disais que c'était quand même quelque chose de bien de vouloir partager un peu ces connaissances-là qui vont au-delà du football. Je suis pas et je serai jamais le genre de mec à te dire va faire 10 pompes ou va faire tel ou tel jongle, tel ou tel nombre de jongles. Non, moi je suis pas technicien. Là où on a voulu se focaliser, c'était vraiment sur l'aspect humain du football, sur l'aspect développement du joueur et tout le tralala qui va avec. Et on a vraiment voulu essayer de se concentrer là-dessus. On faisait des vidéos d'inspiration, motivation, qui ont eu pas mal de retours, de bons comme de mauvais. Mais voilà, on n'avait pas lâché. On avait ensuite fait des portraits des jeunes joueurs à Madagascar pour créer un certain réseau, pour leur donner une certaine visibilité. En gros, on avait bien lancé la structure. J'ai commencé TikTok récemment où j'ai créé un concept qui s'appelle temps additionnel. Temps additionnel, c'est en 1 minute 30 maximum, je vais expliquer euh, certains éléments qu'il faut considérer en tant que footballeur amateur pour potentiellement optimiser le développement de sa carrière à son échelle de footballeur amateur. C'est-à-dire que moi, je serais pas là pour te donner des promesses en mode tu vas signer pro si tu fais ça, si tu fais ci, mais moi, je veux plus te donner des conseils par rapport à tout ce qui est comment
avancer petit à petit, faire certaines tâches qui n'ont pas forcément énormément d'intention dans le football auparavant, mais qui pourtant servent énormément. Ça va pouvoir justement t'ouvrir certaines opportunités que tu ne pensais pas ouvrir sans un agent ou sans quelconque contact. Je vais plus t'expliquer des éléments qui vont dans ce sens-là. Et c'est petit. Franchement, c'est à une petite échelle, mais j'aimerais vraiment que ceux qui veulent se lancer aujourd'hui se lancent. Parce que c'est pas tard. C'est pas tard. Si vous êtes jeune, lancez-vous. Si vous êtes âgé, si vous avez la vingtaine et plus, c'est pas grave. Rien ne nous empêche de rêver grand. Genre, tout est possible, les gars. Tout est possible. Et puis, voilà. Moi, c'est ça ma grande victoire. C'est de pouvoir aider à mon échelle les personnes que je peux aider, des personnes qui peuvent potentiellement prendre mes conseils, qui peuvent écouter ce que je dis et après les appliquer s'ils le veulent. Pour moi, c'est ça, c'est incroyable, ça me donne une sensation que j'ai découvert après avoir pensé que la meilleure sensation, c'est de jouer au foot. Moi, j'ai un rêve, ces gens-là, ils ont un rêve qui est commun et on va le faire ensemble. Ça, c'est le meilleur rêve. Et puis, voilà. Ce qui est de l'avenir de cette chaîne, on va plus se focaliser sur l'aspect football, comme je l'ai dit. Donc, pas forcément quelque chose de très, comment dirais-je, très divertissant, comme ce qu'on faisait avant, de la musique, etc. Je suis désolé pour les personnes qui étaient abonnées pour ce contenu-là, qui étaient les musiques, etc. Mais je pense que c'est une page qu'il faut tourner maintenant et se consacrer sur vraiment la vocation de notre vie, enfin de ma vie, entre guillemets, mais vu que la communauté... Ouais, bref. Et du coup, je vous donne rendez-vous prochainement pour le lancement de pas mal de projets que je vous updaterai sur TikTok et sur Instagram. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux-là. Je vous mets mes comptes ici et dans la description, évidemment. Et puis, franchement, les gars, comment puis-je vous remercier? Parce que si j'arrive encore à parler devant cette caméra aujourd'hui, c'est pour tous vos retours, que ça soit en commentaire ou que ça soit sur mes messages Instagram. C'est vraiment touchant et ça me donne la force à continuer. Donc vraiment, merci infiniment. Sur ce, c'était un plaisir de parler avec vous, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien, c'est une thérapie, wesh. C'est vraiment une thérapie. Ouais, sur ce, c'était Robin. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et lâcher un like, partagez la vidéo au max. Et on se retrouve très bientôt. Ciao.